Bonjour Emmanuel Nedelec, vous êtes directeur général d'Ubico France. Dites-nous aujourd'hui quels sont les enjeux dans la relation que vous avez avec vos clients, entreprises. Bonjour déjà. Ce qui caractérise pour nous la relation avec nos clients B2B, on va dire les principaux enjeux en fait. La première des choses, c'est que des clients B2B, ce sont des collaborateurs derrière. Et quand on offre un service à ces clients-là, la première chose que l'on vise, c'est une satisfaction de ces collaborateurs, donc de leurs collaborateurs. Donc c'est une fluidité dans le parcours client et c'est une satisfaction entière qui remontera mécaniquement aux décideurs et qui répondra parfaitement aux besoins de leurs collaborateurs. La deuxième chose qu'ils nous demandent de plus en plus, c'est de la flexibilité, c'est de l'adaptabilité, c'est développer les solutions pour toujours les accompagner, accompagner leurs besoins finalement, leurs besoins qui évoluent également. Donc ils vont nous demander d'être très innovants et d'être flexibles et rapides. On est sur quand un décideur vous demande rapidement de mettre en place quelque chose, c'est pas 6 mois après que vous devez revenir le voir. Et la troisième chose, c'est qu'ils nous demandent toujours plus de simplicité dans le parcours client finalement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait imaginer qu'un collaborateur réserve par exemple son véhicule sur son PC. Aujourd'hui, bien évidemment, ils veulent que leurs collaborateurs puissent réserver aisément leur solution de mobilité directement sur leur smartphone. Pouvez-vous nous dire comment vous répondez à ces attentes ? Alors, on répond à ces différents enjeux d'abord par de la proximité avec le client. C'est-à-dire on est à son écoute, pas que au niveau du client décideur, également au niveau des utilisateurs et donc de leurs collaborateurs. On fait des enquêtes, par exemple, de satisfaction annuelle qui vont nous permettre de voir les éléments satisfaisants, mais les éléments également vers lesquels on doit, ou sur lesquels on doit s'améliorer, ou les nouveautés que l'on devrait proposer. Ensuite, nous, en interne, bien évidemment, l'organisation est faite de telle sorte que dès lors qu'une demande nous est faite par un client, nous sommes en mesure derrière d'activer rapidement les différents services en charge de ces choses-là pour tout de suite lancer les pilotes. On n'est pas obligé de lancer le service qui va parfaitement répondre à leurs besoins. On va d'abord lancer un pilote, on va tester avec nos clients, on va regarder ce que ça donne, on ajuste et on fait des boucles comme ça régulières d'ajustement. Une fois que c'est totalement finalisé, que tout le monde est satisfait, on lance tout simplement. La fameuse notion de POC. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Complètement. On est plus sur finalement des petites améliorations au fil de l'eau, plutôt que sur des grosses, on va dire, livraisons de nouvelles fonctionnalités qui vont prendre énormément de temps à être développées. Donc on y va vraiment pas à pas, et l'idée c'est d'améliorer notre système et l'expérience client associée chaque semaine, chaque mois, chaque année avec chacun de nos clients. Pouvez-vous nous citer un exemple ? Oui, bien sûr. On a des exemples, par exemple, d'évolutions assez importantes au niveau de la technologie et donc de l'expérience client associée. Nous avions un prospect qui est aujourd'hui devenu un client, qui s'appelle le CEA, que tout le monde connaît, qui souhaitait proposer à l'ensemble de ses collaborateurs une solution de mobilité simple, une solution de réservation de véhicules tout simplement. Mais il voulait également, en plus de proposer cette solution de réservation, permettre à chaque employé, sans même réserver, pouvoir arriver sur un parking, passer son badge d'entreprise sur le véhicule et partir. Donc il a fallu que l'on développe une nouvelle fonctionnalité qui était de dire je veux qu'un véhicule puisse être réservé via nos interfaces de réservation de manière classique, ce que l'on fait depuis des années, mais en même temps je veux aussi permettre, selon certaines règles relativement complexes, avec des algorithmes derrière, permettre à un collaborateur qui n'a pas réservé de partir en urgence pour par exemple une installation sur une quelconque machine ou sur une réunion de dernière minute par exemple. D'accord, donc vous leur avez apporté une expérience pour leurs collaborateurs. Exactement. D'abord, on a compris leurs besoins, on a vraiment essayé de faire un cahier des charges précis pour bien comprendre ce dont ils avaient besoin, regarder ensuite quelles étaient les évolutions nécessaires de notre système d'information, de notre système de gestion finalement. Une fois qu'on a validé tout ça, on a développé, on a réfléchi à la manière dont on pouvait organiser les choses, on a lancé ensuite les développements, on a testé et depuis on est, comme on dit, en roll-out, c'est-à-dire que l'on est en déploiement et le système fonctionne. Bien, merci beaucoup. De rien.